sur les gens. Karim Benzema, c'est le meilleur buteur de tous les temps. Il a marqué plein les buts avec l'équipe de France. Ricky marque avec le Real de Madrid. Et là, Voilà, donc j'étais vraiment sur la piste en chasse-neige, tu sais. Tout me mate, genre lui c'est pas skier, tu vois. Laisse tomber mon gars. Ou alors, juste un mode silencieux sur les bébés. Allô ? Une sorte de GPS qui te donnerait le meilleur chemin pour esquiver les gens relous. Dans 5 mètres, tournez à gauche pour esquiver Nicolas Corto, le relou du collège qui va vous parler pendant 3 heures. Eh Norman, tu te rappelles de moi? Nicolas Corto, 5ème D. Mais on était ensemble en cours, on sniffait nos proutes ensemble. Un simplificateur d'explication. Un truc qui simplifierait tous les trucs trop longs et trop chiants. En raison des ayants droit de votre contrat, si vous souscrivez à notre assurance, le taux d'intérêt sera indexé sur 2 ou 3%. En gros, j'essaie de t'embrouiller pour que tu signes des trucs qui vont apporter un maximum de thunes à ma boîte. Donc soit t'es un gros con et tu signes, soit t'es un petit peu malin et tu te casses. Ben voilà, tout simplement. Une sorte de bracelet électrique à faible puissance, anti-moringard. Bon les mecs, ce soir on se fait une petite soirée à la One Again. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens tout flagada. Oh non les mecs, qui m'a mis ça? C'est vraiment un truc de nulos. Ah, ça commence à me les briser menu. Hein. Ah ok, j'ai compris, ok. Faut dire que des mots à la mode. Swag. Un anti-spoiler automatique. Tu regardes Walking Dead, toi? Ouais, je suis à fond dedans en ce moment, j'adore cette série. J'ai vu le dernier épisode hier, c'est ouf, y'a Glenn qui meurt, je m'y attendais pas du tout. Désolé, j'ai pas entendu. Oh non! Y'a Glenn qui meurt! Y'a Glenn qui meurt! Il meurt totalement, il décède! Une application qui serait un Shazam, mais des visages. Salut, C'est, tu vas bien? Tu te rappelles de moi? Oui! Ouais. C'est meuf relou ne jamais parler. Un truc qui serait très pratique pour nous les gens qui ont des cernes de 8 mètres, un anticipateur d'insomnie. Bonjour tout le monde, je vais me coucher. Vous allez faire une insomnie de 2 heures en pensant à des trucs badants tels que votre ex, la mort ou encore au nombre d'entrées de votre film Pas très normale activité. En fait, je reste un petit peu avec vous. On se fait un Uno? Vas-y. Ou sinon une sorte d'invention, on pourrait directement faire des screenshots, mais dans la vraie vie. C'est un truc que tu kiffes, tu screen, direct, tu vois, normal. J'ai vu déjà cette une photo. Hein? t'es hyper con, putain! Ce qui serait vraiment cool, ce serait une télécommande de télé parlante. Elle est où, putain? La télécommande, elle est où? Mec, hé, je suis là. Ah, salut, ça va? Ouais, ça va, mais merde, ça fait 3 jours que je suis coincé derrière le coussin. Et en plus, j'ai la voix d'Eddie Murphy, merde. J'ai une petite question à te poser. Ils servent à quoi en fait tous tes boutons là? Ah, les boutons là? Je sais pas. Une sorte de radar qui te dirait directement où exactement dans le monde se trouve la femme de ta vie. Ah! Elle est par là. Hé, femme de ma vie, j'arrive. C'est donc elle. D'accord. Donc une femme girafe. Tu sais quoi, je vais réinstaller Tinder. Ça serait génial s'ils arrivaient à inventer pour de vrai l'overboard. Norman, ça existe déjà en fait. Ah oui, il faudrait qu'on arrête aussi d'appeler les Segway sans guidon des overboards. Hein, c'est pas du tout pareil. Je suis désolé. Je peux essayer? Une fois, vas-y, pas ta pute. Un devinateur de cadeaux. Mon cœur, cette fois j'ai pas pu me tromper, c'est sûr, c'est exactement ce que tu veux. Un nouveau mec! Ah non mais alors là c'est parfait, merci! En plus lui il a plein d'options, je crois qu'il est mature, attentionné, il est paradin, il fait des efforts. Il fait des efforts, non mais c'est exactement ce que je voulais! Ouais, je sais. Ah bah non! Ouais, bah. Oh! Ah putain, ça me fait plaisir. Bonjour! Voilà, j'espère que vous avez kiffé mes petites inventions imaginaires. Alors certes, j'ai pas d'amis, mais au moins j'ai des idées inutiles. Je suis hyper content parce que vous êtes bientôt 7 millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Ah, on est vraiment très bientôt là, on est vraiment sur le fil. Merci beaucoup. Et au fait, qui dit 2016 dit... Je recommence la tournée des Zéniths avec mon spectacle Norman sur scène en 2016 dans toute l'Europe francophone, en France, en Suisse et en Belgique. J'ai déjà hâte d'y retourner, de vous revoir dans les Zéniths, ça va vraiment être cool. À très bientôt, en vidéo ou en vrai. Ciao. Attendez, je veux pas niquer l'ambiance, mais là il est pas tout à fait minuit, c'est l'heure de Paris. Là, maintenant. Je crois qu'elle a adoré son cadeau, mon gars, écoute. Ah, c'est bon. Je suis hyper content de moi pour une fois, ouais. J'ai assuré.
tout le monde. Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Les inventions imaginaires 2. Alors je suis hyper content parce qu'elle vous a particulièrement plu, sauf qu'au bout de 24 heures, YouTube a décidé de la soumettre à une limite d'âge à cause d'une scène où on entend un gémissement féminin pendant un acte sexuel pendant à peu près 3 secondes. Voilà. J'ai quand même fait une réclamation auprès de YouTube parce que je trouvais qu'ils exagéraient un tout petit peu et ils m'ont répondu quoi déjà? Ils m'ont répondu on s'en bat les couilles. Voilà. C'est assez étrange vu que j'avais déjà fait 10 000 fois ce genre de scène de sexe sur YouTube dans le passé et j'avais jamais eu de problème. À part avec mon ex, je trouve que le nouveau règlement de YouTube est quand même de plus en plus strict et c'est assez dommage pour la liberté d'expression. Ne me censurez pas parce que j'ai dit ça. J'adore YouTube, j'adore le règlement. Je l'ai lu 10 fois. En tout cas, vu que cette vidéo vous a beaucoup plu et que j'en suis assez fier, je trouvais dommage qu'elle soit inaccessible à plein de gens à cause d'une restriction d'âge. Du coup, j'ai remonté une nouvelle version sans cette scène pour que tout le monde puisse la voir. Je vous laisse donc apprécier cette nouvelle version de la vidéo et nous on se revoit très bientôt. Allô? Ouais, je suis producteur, ouais. Bonjour. Voici la suite de ma vidéo sur les inventions imaginaires, c'est-à-dire les inventions qui n'existent pas mais qui pourtant seraient très pratiques au quotidien. Comme par exemple une vitre électrique anti-mec qui parle trop près du visage. Moi, je suis un très grand fan de Martin Scorsese. Primo, la réalisation. Secondo, il y a un plan séquence. 1 minute 47, et là, tu vois que c'est un truc de malade pour que... Oh, mais je suis content. Donc, tu parles dans le micro. La réalisation, je te disais, de Scorsese. Un accélérateur d'histoire chiante. Et donc l'entomologie, c'est la science des insectes. Et c'est vachement intéressant. Est-ce que t'as déjà vu les petits poils là sur les papillons? Quand tu les caresses, mec, c'est comme ça que je suis devenu bouddhiste. Ah d'accord, super histoire, c'est cool. Et tu sais pourquoi je suis devenu bouddhiste? Est-ce que t'es déjà allé en Inde, mec? Les temples, ils sont magnifiques, ils sont cool. Un détecteur de l'origine d'une mauvaise odeur. Très pratique pour ces gens qui se lâchent sans pression en public. L'odeur de croûte provient de cet homme. C'est lui. Faux. Un anticipateur de costume. En ce moment, je suis sur une BD super chouette. Ça s'appelle Vaisseau super spatial. Et il y a un moment, il y a des vaisseaux, ils se tirent dessus et ça fait une montre qui permettrait de disparaître dans les moments gênants. Salut mec. Qu'est-ce que cette dick de merde là? C'est notre groupe. Je suis guitariste. Je suis chanteur. Un transformateur de film chiant en film cool. Bon, ça existe déjà, ça s'appelle la bœuf. Faut pas fumer. Dans les moments où tu sais pas trop quoi répondre à quelqu'un, une télécommande qui permettrait d'avoir une seconde chance de répartie. Norman, le youtubeur, le mec le plus de vidéos. On a la retraite, monsieur? Non, je suis pas à la retraite, pourquoi je fais plein de vidéos, je fais Ouais, je suis à la retraite, ouais. Un peu comme tes cheveux. Bon là j'ai une tête de South Park parce que j'ai complètement oublié de filmer ce plan avec ma caméra. Ouais je suis un peu con. L'invention suivante, ça serait un détecteur d'endroits où ça gratte dans le dos. Alors gratte-moi latitude 16 et longitude 25. Ok. Ah nickel. Une batterie d'iPhone illimitée. Bon en même temps ça existe, hein, ça s'appelle un fil. Un Wikipédia automatique dans le cerveau. Tu l'as vu le parrain? Ah oui, tu veux dire ce film réalisé par Francis Ford Coppola, produit par la studio Paramount, sorti le 15 mars 72 et inspiré du roman éponyme de Mario Puzo? Bah ouais, c'est ça. T'en as pensé quoi? Je l'ai pas vu, mais j'ai adoré. Un flouteur de zone que t'as pas envie de regarder. Si elle savait que je vais flouter le décolleté pour pas être tenté de le regarder. Je vais passer pour un gentleman, j'ai envie de me faire greffer des yeux bridés. Oh là là, s'il savait que je l'ai entièrement flouté et que j'entends même pas ce qu'il dit. Ah, quel bolos. Un adblock à blague pas marrante. Et tu connais l'histoire de Toto qui rentre dans un bar? C'est l'histoire d'un chinois, d'un prêtre et d'un boomerang. 10 camions. Tire sur mon doigt. Bon, ça c'est pas mal. Ce serait vraiment pratique pour les mecs pas marrants. Ouais, donc je disais... Donc ouais, je disais... Ouais non, en fait, c'est pas une bonne idée. Un détecteur de potentiel de chance avec les meufs. Alors elle 30%, non. Elle 0%, c'est mort avec un mec. Ah, elle 98%. Ok, je me lance. Excuse-moi, je vais pas te déranger, mais je vois que t'aimes les mêmes chips que moi. C'est marrant, je me suis dit que peut-être qu'on pourrait aller boire un verre et parler du fait qu'on aime les mêmes chips et tout. Enfin, laisse tomber en fait. Et enfin, ce qui serait absolument génial, ce serait une invention qui, lorsque vous aimez la vidéo, mettrait directement un pouce en l'air. Ça, ce serait énorme. Ou alors, vous pouvez le faire à l'ancienne. À bientôt.
beaucoup de gens, j'ai testé ces fameuses applications de rencontres et ça y est, j'ai enfin trouvé l'amour. Super fort. Bon alors vous connaissez un Tinder, Happen, Adopte un mec, c'est plus ou moins toujours le même principe. C'est pour flirter, rencontrer l'amour, voire pratiquer le sexe. Ou directement pratiquer le sexe. Avant dans ma tête, les gens qui utilisaient ce genre d'application, c'était plutôt des gens comme ça. N'ayant pas trouvé l'amour dans les agences matrimoniales, je tente ma chance sur Tinder ainsi que Happen. Vivant chez ma mère à l'âge de 43 ans, je ne vous cache pas que j'aimerais bien me dépuceler le zizi. Mais en fait ça s'est carrément démocratisé ce genre d'appli. Maintenant là-dessus tu peux trouver plein de petites meufs fraîches et mignonnes, plein de beaux gosses stylés, musclés, virils. Pardon. Alors au début je savais pas trop quelle application utiliser. Alors je les ai toutes téléchargées pour voir. Sauf que maintenant quand les gens regardent mon portable, ils me prennent pour un bon gros dalleux. L'homme en chien. Avec Happen, la particularité, c'est que tu peux parler avec des gens que t'as vraiment croisés dans la vie. Ce qui est plutôt pratique. Non mais regarde qui m'a charmé sur l'avion. Ah putain, il est trop moche. Non mais t'as vu ses cheveux, j'ai envie de vomir. J'ai tout entendu là. Une fois je discutais avec une fille, je lui ai demandé ça va, et je vous jure elle m'a répondu. Vous êtes actuellement réduit à l'état de sous-merde. J'ai aussi parfois vu des profils de meufs avec écrit en biographie, je recherche uniquement des amis. T'es sérieuse là? Tu cherches des amis? Mais c'est pas sur Tinder que t'aurais dû t'inscrire. C'est une colonie de vacances. C'est quoi ces gens qui ne comprennent pas le principe d'une appli de rencontre? Bah voilà, moi je me suis inscrite sur Tinder uniquement pour faire des amis. Et toi? Moi c'est pour revendre ma cafetière. Elle a très peu servi, elle est en bon état. Je l'ai fait à 15 € si tu veux. J'aurais payé sur le bon coin mais je suis un peu con. Un petit bijou. Souvent sur ce genre d'appli, tu peux voir si t'as un intérêt commun avec les gens, ce qui est plutôt pratique pour engager une discussion. Mais ce qui est trop nul, c'est que parfois ton seul intérêt commun avec la meuf, il est carrément moyen. Alors comme ça, toi aussi, t'as liké la page Facebook Télé Loisirs. Je comprends pas les meufs qui mettent des photos d'elles à plusieurs. Genre elles sont à 3 sur la photo. Tu sais pas laquelle c'est, ça n'a aucun sens. À moins qu'elles cherchent un plan à plusieurs. C'était quoi le profil déjà? J'ai une amie qui m'a montré son compte Happen et j'ai bien vu que sur une appli de rencontre, le compte d'un mec et d'une meuf, c'est vraiment pas la même chose. Le compte d'un mec. Le compte d'une meuf. Le compte d'un mec par toi. Waouh. Salut. Oh non. Toutes mes copines sont en chaleur. Ok, alors je veux bien vite fait alors, parce qu'en fait moi à la base... Bon, je vais pas vous mentir, vu que j'ai mis mes photos et mon nom et tout, il y a pas mal de meufs qui m'ont reconnu par rapport à mes vidéos. Ouais, je suis hyper connu, ouais. Le mec a le melon. Ouais, je me suis fait reconnaître, qu'est-ce qu'il y a? J'adore Saint-Trope. Alors on pourrait se dire que c'est un point carrément positif, mais pas forcément en fait. Je suis sûr que t'es un fake. Bah non, je te jure, je suis vraiment Norman. Envoie un selfie pour voir. Ouais, ça pourrait très bien être un selfie de Norman que t'as récupéré sur internet. Si c'est vraiment toi, prends-toi en photo avec une lampe dans la main gauche et une banane dans la main droite. Si ça se trouve, le vrai Norman avait fait la même. Fais une vidéo de toi où tu dis Elodie. Salut Elodie, ben voilà, c'est Norman. De toute façon, je te crois pas tant que je t'ai pas vu en vrai. Ouais, tu pourrais très bien lui ressembler beaucoup. Je te jure que je suis Norman, regarde, c'est écrit sur ma carte d'identité. Ah ouais? Ouais, je te crois. Bah voilà, enfin. Ah par contre, je suis pas du tout intéressée, hein. C'était juste par curiosité. Voilà. Bonne journée. Sous-merde. Vu que j'en avais un peu marre que les filles croient que je suis un fake, un jour j'ai mis sur mon profil, je vous rassure, je suis bel et bien le vrai. Et puis j'ai reçu ce genre de message. Pourquoi t'as écrit je suis le vrai sur ton profil? Je te connais pas, t'es qui? T'as l'air d'avoir trop le melon, redescends sur terre. T'es personne pour moi, ok? Sous-merde. De toute façon, faut bien avouer, ce genre de rencontre par application, c'est pas forcément très romantique. Qu'est-ce que tu vas raconter plus tard à tes enfants? Papa, comment t'as rencontré maman? Comment j'ai rencontré votre mère? Je me rappelle comme c'était. J'étais en train de démouler un cake, tout en zappant les meufs sur Tinder, quand soudain j'ai vu votre mère. Quel sourire, quel regard. Et j'ai poussé très très fort. Et là j'ai mis un super like. Et quand je suis sorti des toilettes, les enfants, j'étais à la fois soulagé, déconstipé et amoureux. Pour la séduire, je pense que je vais me laisser pousser la moustache. Merci Tinder. Alors je vous rassure, c'était pas une pub cachée pour les applis de rencontre, mais juste le triste état actuel de ma vie sentimentale. Ou de mec en chien. Je comprends qu'il y a des gens qui peuvent trouver l'amour dessus, mais c'est pas trop mon truc. Je pense que rien ne remplacera jamais une rencontre dans la vraie vie, autour d'une soirée, d'un hasard, d'une discussion, d'un Monopoly. Du coup je vous laisse, je vais un peu profiter de la vraie vie. Et je vous rappelle que ce soit sur Happen, Tinder, Adopte un mec ou autre, sortez couverts. Je vous souhaite plein de bonnes choses parce que je vous aime tous beaucoup 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 beaucoup. Et si vous avez apprécié ma vidéo, mettez un pouce en l'air pour l'amour du love. Ciao. Faire le bébé c'est très simple, c'est papa cigogne qui va dans le nid de maman cigogne et là il commence un petit peu à faire des bisous. Ah bon? Putain, j'étais persuadé que ça se passait comme dans la catégorie gangbang sur X-Hamster. Ah ouais?
Maintenant que je suis un adulte, je peux aller sur les sites pour adultes. Mais c'est pas trop mon genre, c'est pas trop mon truc ça. Faux! C'est bizarre parce que les sites